Mariée à un homme dans le coma. Téléchargez l'application Keyflyer pour lire le roman complet de Mariée à un homme dans le coma. Chapitre 1, Vengeance. Madame Edwards, j'ai besoin de votre signature sur ce formulaire de consentement pour une insémination artificielle, a dit l'avocat en présentant le document à Ariana Edwards. Ariana a saisi le stylo fermement, les jointures devenant blanches alors qu'elle fixait le formulaire de consentement. L'opération était planifiée pour demain, et aujourd'hui, c'était son mariage. Le donneur de sperme était Theodore Anderson, le fils aîné de la puissante famille Anderson, et également son futur époux. Malheureusement, Theodore avait eu un terrible accident de voiture 3 mois auparavant et se trouvait maintenant dans le coma, sans espoir de guérison. Sa vie ne tenait qu'à un fil et personne ne savait combien de temps il survivrait. La famille Anderson, connue pour son attachement à la succession et à l'héritage, était prête à tout pour assurer la pérennité de la lignée de Theodore. Son père, Darian Anderson, a donc décidé de trouver une femme à son fils. Le sperme que Theodore avait congelé il y a des années devait être inséminé dans l'utérus de la jeune mariée avant qu'il ne meure. Alors qu'Ariana regardait le formulaire de consentement devant elle, son teint était pâle et ses yeux trahissaient un subtil sentiment de panique. « S'il vous plaît, pouvez-vous me laisser un peu d'espace pour réfléchir ? J'ai besoin de le lire attentivement, a-t-elle dit à l'avocat, la voix tremblante d'émotion. Après quelques secondes de silence, l'avocat a acquiescé et a quitté la pièce. Après le départ de l'avocat, un silence inquiétant s'est installé dans la pièce. Ariana a immédiatement posé le formulaire de consentement sur la table. Elle devait appeler Jasper Anderson, son petit ami secret, pour lui demander de l'aide. Le destin a voulu que Jasper, le demi-frère de Theodore, soit le principal instigateur de ce mariage. La vie d'Ariana a été chamboulée par le récent décès de son père et par la cruauté de sa belle-mère, Glenda Edwards. Ariana n'avait plus rien, même les affaires de sa mère décédée avaient été enlevées. Alors qu'Ariana se sentait perdue, Jasper lui avait fait une proposition, elle ferait semblant d'épouser Theodore et il trouverait un moyen de saboter l'opération. Après la mort de Theodore, Jasper deviendrait l'unique héritier de la famille Anderson, et en échange, il promettait d'épouser Ariana et de l'aider à récupérer les biens de sa mère. Ariana, tombée sous le charme de Jasper, avait accepté le plan. Mais plus le mariage approchait, plus elle se rendait compte qu'elle ne pouvait pas l'accepter. Cherchant désespérément le soutien et les conseils de Jasper, Ariana a tenté de l'appeler, mais en vain. Angoissée, elle est sortie en cachette pour le chercher. Après avoir retiré ses talons hauts, elle les a pris dans les mains et a marché dans le couloir, le cœur battant la chamade de peur et d'impatience. Les pas d'Ariana se sont soudainement arrêtés lorsqu'elle s'est approchée du dernier salon au bout du couloir. Elle a entendu un léger bruit provenant de la porte entr'ouverte. C'était le son d'un ricanement. À travers la fente, elle a entendu une voix familière. « Reste encore un peu avec moi, Jasper. Ariana n'a pas le temps de te chercher maintenant. » Le cœur serré, elle s'est approchée de la porte et a jeté un coup d'œil à l'intérieur par la fente. Elle a aperçu Brielle Edwards, sa demi-sœur, qui chevauchait Jasper sur le canapé. Ils étaient tous les deux à moitié nus. Jasper parlait avec impatience en repoussant Brielle pour se lever. « Il faut que je la surveille. Je crains qu'elle n'ait la frousse de se marier. » Mais Brielle, rejetant négligemment l'inquiétude, lui a donné un baiser et a dit « Oh, arrête de t'inquiéter autant. Elle t'écoute toujours. » Et puis,
Nous avons les affaires de sa mère avec nous. Elle n'oserait pas prendre la fuite. Sans perdre un instant, Jasper a retourné Brielle et s'est penché pour l'embrasser. Tu as raison. Merci, ma chérie. Je la larguerai quand j'aurai terminé le plan. La seule que je veux, c'est toi. Avec horreur, Ariana les a regardés commencer à faire l'amour, les gémissements et les halètements remplissaient la pièce. La réalité de la situation l'a frappée brutalement, et elle s'est retrouvée ébranlée, luttant pour garder l'équilibre alors qu'elle trébuchait en arrière. La trahison était trop dure à supporter pour Ariana. Son cœur s'est brisé en 1000 morceaux et des larmes ont coulé sur ses joues. La rage envahissait ses veines et elle a serré les poings si fort que ses ongles se sont enfoncés dans ses paumes. Elle écoutait les bruits des ébats du couple avec un mélange de dégoût et de rage. Mais Ariana ne s'avouait pas vaincue. Il fallait qu'elle passe à l'action. Elle ne laisserait pas Jasper et Brielle s'en sortir avec leur trahison. Avec une détermination nouvelle, elle a essuyé les larmes, enfilé les talons hauts et est retournée dans la chambre. Sans hésiter, elle a signé le formulaire de consentement, déterminée à devenir la future Madame Anderson. Et elle s'assurerait que Jasper et Brielle paieraient pour leur trahison, coûte que coûte. La nuit, la résidence de la famille Anderson était illuminée par des lumières vives qui éclairaient l'environnement extravagant. La gouvernante a escorté Ariana jusqu'à la chambre de Théodore, juste après la cérémonie de mariage. C'était la première fois qu'elle rencontrait son soi-disant époux. D'après Jasper, Théodore était un homme au tempérament terrible, au mauvais caractère et à la personnalité cruelle. Il se montrait froid même avec sa propre famille. Jasper a utilisé tous les mots insultants pour décrire Théodore. Le mot « moche » était l'un des plus utilisés. Ariana avait cru aux paroles de Jasper et s'était préparée mentalement à affronter un mari qui était tout sauf beau. Cependant, lorsqu'elle a vu Théodore pour la première fois, même s'il était malade, elle n'a pas pu s'empêcher de remarquer sa noblesse inhérente et son apparence extrêmement séduisante. Ariana est restée immobile à côté du lit, admirant les traits étonnants de Théodore, et a commencé à douter de tout ce que Jasper lui avait dit. À ce moment-là, Jasper, qui était ivre et portait une bouteille, a poussé la porte et est entré en titubant dans la pièce, en parlant fort et en faisant du bruit. Je suis désolé, Aria. J'étais trop préoccupée aujourd'hui et je regrette de ne pas avoir répondu à ton appel, a dit Jasper en faisant semblant d'avoir des remords. Ariana devait faire la comédie devant Jasper pour l'instant, alors elle a répondu, ce n'est pas grave. Ne t'inquiète pas pour cela. Jasper a bu une gorgée d'alcool, son sourire suffisant s'élargissant. Je savais que tu me pardonnerais, tu m'aimes tellement, a-t-il dit avec assurance. Ariana a serré les poings, contenant la colère. Il se fait tard maintenant. Nous pourrons parler de tout ce dont tu voulais parler demain. Jasper a fermé la porte, plongeant la pièce dans l'obscurité, et s'est approché lentement d'elle. Ariana a reculé nerveusement, l'interrogeant. Jasper, qu'est-ce que tu veux faire? Avec un sourire diabolique et l'odeur de l'alcool dans l'haleine, Jasper s'est jeté sur elle en disant, nous ne devrions pas perdre de temps. Si tu portes mon enfant, notre enfant deviendra un héritier d'Anderson. Jasper ne prenait pas Théodore au sérieux. Comment pouvait-il oser avoir des relations sexuelles avec sa belle-sœur sous les yeux de son frère? Ariana s'est défendue en criant, « Lâche-moi !» Jasper s'est brusquement arrêté et Ariana l'a regardé, hébétée. Elle a vu l'expression de l'homme passer à celle de la terreur pure, comme s'il avait vu un fantôme derrière elle. D'une voix tremblante, Jasper a marmonné, « Théodore.
Téléchargez l'application Keyflyer pour lire le roman complet de Marié à un homme dans le coma.